Hurrah! Allez, plus vite les traînards! C'est qu'elle est douée, notre petite Laura. Devinez quoi? Sébastien et moi, on s'est inscrits pour jouer samedi prochain à la soirée musicale. Quelle bonne idée! Je viens justement de prendre des billets pour le spectacle. J'ai hâte de vous y voir. Burk, je vois d'ici le cauchemar. Ça, c'est de la vraie musique. Un groupe d'enfer, Arctic Elephant. Eh, tu me rends ça, coquine? Elle veut jouer, elle aussi. Ça ne m'étonne pas du tout. On est musiciens dans la famille. Je jouais de la trompette dans ma jeunesse. Ah oui? Waouh! Trop compliqué. Pourquoi se fatiguer à jouer quand on a un baladeur? Coucou, salut Sébastien. Oh, T'as vu, il est avec sa cousine. Sarah? Tu as rougi, Lester. N'importe quoi. ah, au fait, maman dit qu'on devrait répéter si on veut être prêt pour samedi prochain. Vous vous rappelez de ma cousine Sarah? Elle passe les vacances chez nous. Salut. Tu viens à la soirée musicale samedi? Je crois pas que ça la branche. Mais si, j'attends ça avec impatience. Tu aimes la musique? Tiens, écoute ça. Tu joues de la flûte? Qu'est-ce que c'est cool! C'est trop facile d'écouter de la musique, mais c'est beaucoup plus compliqué de jouer d'un instrument. Tu sais, moi j'aimerais jouer du trombone comme Sébastien. Oh, merci Sarah. Du trombone? Je vois pas ce qu'il y a de cool à souffler dans ce tuyau. Je crois que les Arctic Elephants jouent du trombone dans une chanson. Ah bon? Moi aussi je vais jouer à la soirée musicale, tu sais. Trop bien. Ça, c'est nouveau. C'est vrai ça, Lester? Et de quoi tu vas jouer? Ça c'est une surprise. Alors, à plus, il faut que je file, je dois m'exercer. Ciao! Maman, faut que je prenne des cours de musique de toute urgence. Tiens, mais ça ne t'intéressait pas? Ça, c'était avant que Sarah Smart lui dise que c'est cool de jouer d'un instrument. D'accord, alors je vais t'inscrire au cours de flûte à bec le trimestre prochain. Le trimestre prochain? Mais la soirée musicale est à la fin de la semaine. Il faut que j'apprenne à jouer avant. Je peux t'apprendre des airs de flûte que je connais bien? Trop cool! Allez, viens, on commence tout de suite. C'est bien. Maintenant, un fa. Maintenant, un si. Ainsi? Oh! Fa. C'est nul, j'y arriverai jamais. C'est trop pourri comme instrument. Oh. Salut Lester. Tu t'entraînes pas? Je fais une pause. Comment je vais faire, Luc? Faut que je trouve un instrument plus pour moi. Je crois que j'ai une idée. Et voilà, c'est la vieille trompette de maman. Ça, c'est déjà plus mon style. En avant la musique! Zut, elle est cassée! Je crois que tu ne t'y prends pas comme il faut. Regarde, tu dois souffler comme ça. J'y arriverai jamais! Oh! Ma vieille trompette. J'en reconnaîtrai le son entre mille. Tu apprends à en jouer, Luc? Pas Luc, moi! Je vois. Leçon 1. Tu inspires fort. Tout le monde peut y arriver. J'en jouais plutôt bien dans la fanfare des étudiants. Waouh! Oh, je suis rouillée. Ah, on voit que ça fait des années que je n'ai pas joué. Moi aussi, je veux apprendre. Ta 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 ta.
bizarre que tout le monde joue d'un instrument et pas moi. De toute manière, cette soirée musicale, c'est vraiment pour les nuls. Ça, c'est top. Mon bah, faut que j'ai une batterie. Trop chouette. Waouh. C'est pas donné. Je suis désolée, Lester. Mais c'est beaucoup trop cher pour nous. J'ai pas de chance. Tant pis, pas grave. Si j'essayais de t'en construire une, qu'est-ce que tu en penses? Ça ne m'a pas l'air si compliqué. C'est vrai, ça serait super. C'est cool d'être une. C'est cool d'être une. C'est cool d'être une. Mais c'est mon coffre à jouets. Ils m'ont pris mon carillon. C'est C'est cool couché. C'est cool d'être une rockstar. Et on aime tous les rockstars. Génial, non? Ah, c'est horrible, ça casse les oreilles. Merci pour ton aide, pas. Oh la galère. Je suis sûre que Sarah ne t'en voudra pas si tu ne joues pas à cette soirée musicale. C'est pas le problème, man. Explique-moi. J'ai vraiment envie d'apprendre à jouer d'un instrument, tu sais. En fait, faut croire que j'ai pas de talent en musique. Tu n'as pas encore trouvé l'instrument qui te convient. Il y en a encore un que tu n'as pas essayé. Ah bon? Ta voix? Ma voix? Elle a raison, tu fredonnes toujours en écoutant tes chansons. C'est vrai. Et en plus, tu chantes juste. Tu crois? Dans ce cas, plus besoin de jouer d'un instrument, puisque je suis un pro de la chanson et grâce à ce super don, je vais être une rockstar. Je vais avoir besoin de musiciens. On peut peut-être t'aider? Pas vrai, Luc? Oui, bien sûr! Je peux aider, moi aussi. Peut-être. Regardez ce que j'ai trouvé. Je l'ai repéré hier dans les promos du magasin d'instruments de musique. Elle était soldée. Waouh! Une machine à karaoké. Avec ce truc, on pourra avoir autant d'instruments qu'on veut. Merci. Tu vois, Lester, tu as eu drôlement raison de t'inscrire à cette soirée musicale. De quoi tu parles? Mademoiselle Aimée a dit qu'il fallait s'inscrire pour participer à la soirée musicale. Tu ne savais pas? Ben non, ça craint. Tu peux prendre ma place. Sérieux? Tu ne vas pas le regretter? Non, et c'est plus drôle de jouer avec un orchestre que de jouer seul. Bon, pas une minute à perdre. Tout ce travail, le concert, c'est demain soir et on a intérêt à cartonner. C'est une bonne idée, ces soirées musicales. Ça habitue les enfants à faire face au public. Et maintenant, en remplacement de Laura Trompette à la flûte à bec, veuillez accueillir Lester Trompette et son orchestre. Hop là. C'est cool d'être une, c'est cool d'être une, c'est cool d'être une rockstar. C'est cool d'être une, c'est cool d'être une, c'est cool d'être une rockstar. Et on aime tous les rockstars. Allez, tout le monde danse! C'est cool d'être une, c'est cool d'être une, c'est cool d'être une rockstar. Allez, Larry, montre-leur que le père de la rockstar, il assure. Ouais. Rockstar. Et on aime tous les rockstars.
Franchement, tu exagères, Lester. Encore une lettre de Mademoiselle Aimée. Mais maman, j'ai pas collé les chaussures de Mickey Muddle au plancher. C'est juste que ce garçon, il a pas de chance. Je ne veux plus entendre tes excuses. Ce que je veux, c'est que tu changes de comportement. C'est tout. Son niveau a beaucoup baissé depuis quelques mois. Écoute ce qui est écrit dans cet article. Aussi mauvais puisse être son niveau initial, quand quelqu'un fait un stage à l'académie, il devient un crack. C'est ça dont il a besoin. Un petit stage à l'académie lui fera le plus grand bien. Un stage? Une académie? C'est un endroit dont on ne peut pas sortir. Ils veulent m'envoyer en pension, c'est ça. Bonjour, Lester. Bonjour. Qui veut de grosses crêpes au sucre à la façon maman trompette? Non merci, maman. C'est bien la première fois. Je n'ai pas très faim. Laura, quand tu verras la carte d'anniversaire que j'ai fait pour Papy, et moi, il va adorer ça. J'y ai mis tout mon cœur. Et toi, Lester, tu vas lui offrir quoi à Papy? Aucune idée. Qu'est-ce qu'il a ce matin? Aucune idée. D'accord, je suis pas parfait. Parfois, j'oublie de faire mes devoirs ou de ranger ma chambre. Et alors? Bon, c'est vrai. C'est moi qui ai cassé ce fichu aspirateur. Ça a pas l'air d'aller, Lester. Un cauchemar. Tu peux garder un secret, Sébastien? Moi? Une vraie tombe. Je suis dans le pétrin. Grave, très grave. Quoi? Ils veulent t'envoyer en pension? Ça, c'est vraiment pas cool. À ton avis, je fais quoi? Écoute, je l'ai ta solution. Les ennuis, c'est comme qui dirait une de mes spécialités. Sébastien! Sébastien! Tu as fini d'arroser? Tu vois ce que je veux dire? Mon pauvre vieux, toi aussi t'as pas de chance. Quand t'es dans le pétrin, le seul moyen de t'en sortir, Lester, c'est d'être doux comme un agneau. Gentil, quoi, très gentil. Mais c'est pas mon genre. Sébastien! Veux-tu venir ici tout de suite? Tiens, regarde. J'arrive, maman. N'oublie pas, surtout être super gentil. Et tout le temps. D'habitude, tu ranges jamais. Il y a un début à tout, Luc. Mais tu m'avais promis une partie de foot. Désolé, j'ai pas le temps. Pas le temps de jouer au football? Waouh! Voilà notre garçon devenu bien sérieux. Continue sur cette voie, Lester. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de bien à refuser de faire une partie de foot. Où est Lucie? Je veux rattraper le retard dans mes devoirs. Waouh, vite, une photo! Tu veux bien m'aider, Laura? Tu m'as parlé, Lester? Tu veux que je t'aide? Ouais. Après tout, c'est toi le cerveau de la famille, pas vrai? Qui est-ce qui veut venir au parc avec moi? Oh oui, je viens! Je peux pas, j'ai pas fini mes devoirs. Dis-moi, Trésor, tu es bien bizarre aujourd'hui. Mais non, c'est juste que tu as devant toi le nouveau Lester amélioré. Au fait, maman, j'adore ton pull. Cette couleur te va très bien. C'est toi qui lui as demandé de laver les vitres? Moi? Je croyais que c'était toi. Je ne sais pas ce qu'il mijote, mais je trouve qu'il y met de la bonne volonté. Allons, faut l'encourager. Lester? Oui, maman. Comment est-ce que tu te sens, Trésor? Hein? Moi? Très bien. Super. Ouais, je me sens super bien. Je me suis jamais sentie aussi bien. Et à ton école, ça se passe comment? À l'école? Qui? Moi? À ce propos, Larry, souviens-toi que demain, on doit appeler l'académie. Ne t'en fais pas.
Ton mari a dit qu'il prenait les choses en main. Je crois que je vais aller me coucher. Ça, c'est étrange. Quelqu'un pourrait me dire quelle mouche a piqué notre garçon? Personne n'en sait rien. Il a été super gentil toute la journée. C'en est presque écœurant. Il a été trop cool. C'est plus mon frère. Je ne sais pas ce qu'il a en tête, mais ça commence à m'inquiéter. Prisonnier! Ils vont m'enfermer! Non! Non, au secours! Alors, comment ça se passe? Mal, avec un M majuscule, mon pote. Ton plan, ça fonctionne pas. Comment ça? C'est pas normal. J'ai suivi tes conseils, je me suis montré plus que gentil. Mais mon père va quand même appeler l'académie. Mais être gentil, ça marche à tous les coups. Qu'est-ce que tu pourrais faire de plus? Être marrant? Oui, ça c'est une bonne idée. Quand ils réaliseront à quel point c'est drôle de m'avoir avec eux, ils voudront plus se séparer de moi. C'est super cool, vous allez voir. C'est sûr, vous allez adorer. Je me demande qui a encore bien pu avoir cette idée saugrenue. C'est moi, c'est pour ça que j'ai fait les corvées. Pour que vous puissiez enfin trouver le temps de vous marrer. Et croyez-moi, la rigolade, c'est vraiment ma spécialité. Je ne suis pas sûre, Trésor, que ça... Au secours! Vas-y, papa, fonce! Vas-y, maman, oui! Vous voyez, sans moi, vous pourriez pas vous éclater comme ça. Ça, mon garçon, tu peux le dire. Et ce n'est pas tout. Attendez de voir la suite du programme. C'était trop génial! Non, t'avais l'air trop cool pendant le triple saut périlleux. Je crois que j'ai mon compte d'émotion pour aujourd'hui. Oh, j'ai besoin de m'asseoir. Je le savais. Ils se sont tellement amusés qu'ils pensent plus à... Oh, une lettre de l'académie. Je me suis trompée. Finalement, le parc d'attractions, c'était pas le genre d'amusement dont maman rêvait. C'est pas grave. Peut-être que l'académie, c'est pas si mal. Tu crois? Bon, c'est réglé. Papy est inscrit à l'académie. Tu as bien dit, papy? Exact. Nous allons lui faire une surprise. Hein? Nous lui offrirons une semaine de stage à l'académie de golf. À l'académie de golf. Mais je croyais que vous alliez m'envoyer à... Bah, qu'est-ce que tu fais avec ce sac, Lester? C'était donc ça ce que tu avais en tête, hein, gros bêta? Tu as cru que c'était toi qu'on voulait envoyer en stage de perfectionnement à l'académie? Mais Lester, il sait même pas jouer au golf. Mon petit doigt me dit qu'un certain éléphanto ne devrait pas écouter aux portes. Surtout... Quand le même éléphanto s'est mal nettoyé les oreilles et a tout compris de travers. Bah... Tu as cru qu'on allait t'envoyer en pension? Alors c'est pour ça que tu étais si gentil avec moi? T'inquiète pas, ça ne se reproduira plus. Oh, bah d'accord. J'espère que tu as pas oublié que le foot, c'est plus marrant que faire le ménage. Moi? Je n'oublie jamais rien. Au fait, pourquoi vous voulez envoyer papy à l'académie? Parce que c'est son cadeau d'anniversaire. Oh! Puisque nous en sommes aux surprises, nous avons encore reçu une lettre de Mademoiselle Aimée. Oh!
Ce n'est pas grave, parce que nous, on est contents de retrouver notre Lester. Allez, plus vite, Lester. Tu vas être en retard si tu traînes. J'en ai marre de l'école. Au revoir, maman. À ce soir. Salut, Lester. T'en fais une tête. Travaillez bien, les enfants, à ce soir. J'ai hâte que Mademoiselle Aimée revienne. J'aime pas cette Madame Gray. T'as vu, elle est tout le temps sur notre dos. Dépêchez-vous, les enfants. La cloche a sonné, la classe commence. Tu vois, Tu exagères, Lester. Elle n'est pas si méchante. regarde un peu sa tête. Elle sourit jamais, une vraie momie. Ben vas-y, toi. Puisque tu es si drôle, essaie de la faire sourire. Chiche, je relève le défi. Parole de trompette. Je vais réussir à la faire sourire avant que notre maîtresse revienne à l'école. Lester, qu'est-ce que tu fabriques? Je cherche ma trousse, mais je la trouve pas. Tout le monde t'attend pour commencer la classe. Moi, la première. Ça suffit maintenant. Tu vas t'asseoir et ne plus bouger. J'ai peur d'aller tout seul dans la cave, dit Paul. Merci, Luc. C'est pas trop mal, mais tu as encore des progrès à faire. À qui le tour maintenant? À toi, Lester. Moi... Le lendemain, aux environs de 8 heures, mon père vint me réveiller en imitant très fort le son du clairon. Tout, 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 tout. Puis il jeta brusquement toutes mes couvertures au pied de mon lit. Ça suffit, Lester. Tu n'es pas ici pour faire le clown. Nous ne sommes pas au théâtre. Oui. Elle a pas décroché un sourire. Pourtant, tout le monde a ri. C'était marrant, tu trouves pas? C'était trop drôle. Tu as été génial. On était écroulés de rire. Tu ferais un super acteur. Pourtant, Madame Gray, elle a pas rigolé. Faut au moins que je la fasse sourire. D'abord, vos pieds doivent se toucher. Ensuite, vous devez vous étirer tout doucement vers l'arrière. Oui, c'est bien, sans vous lâcher les mains. Lester, arrête de faire tes pitreries. Si tu recommences, je vais être obligée de te priver de récréation. Coucou, mes enfants chéris. La journée a été bonne? Comme ci, comme ça. Moi, j'ai bien aimé. Madame Gray nous explique super bien. Oui, mais moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est quand Lester a lu et... Chut. Je vous ai fait des crêpes pour le goûter. Celles que vous préférez. Alors, Linda, comment vos enfants s'en sortent avec cette nouvelle institutrice? Apparemment, Sébastien l'aime beaucoup. Mais d'après ce que j'ai entendu dire, Lester aurait eu de gros problèmes avec elle. Vous êtes au courant? Non, Lester ne m'en a pas parlé. Lester, est-ce que tu as des difficultés avec Madame Gray? Ben non, tout va bien, maman. Parfait. Allez, nous vous souhaitons une bonne soirée. À demain, China. Est-ce que tu me caches quelque chose, Lester? Oui, maman. C'est trop la galère avec cette nouvelle maîtresse. Elle est sévère avec nous. Plein de fois, j'ai voulu la faire rire, mais c'est impossible. Rien ne marche. Elle est trop sérieuse. Je te rappelle que le rôle d'une institutrice n'est pas de devenir une amie marrante qui sympathise avec tous ses élèves. On lui demande juste d'être une bonne enseignante. Tu ne gagneras rien à essayer de l'amuser si ça ne lui plaît pas. Bien au contraire, tu vas seulement l'irriter. J'en reviens pas. T'as tout raconté à ta mère. Mais j'ai rien dit, moi, je te le jure. Maman connaît une amie de Madame Gray et toutes les deux, elles ont papoté l'autre jour et je les ai entendues parler de toi. De toute façon, je m'en fiche. Moi, je me suis fixé un but. Faut que je la fasse sourire avant la fin de la semaine. Alors, mon père nous montra une maison que l'on apercevait derrière les figuiers. Voilà, dit-il, c'est là où nous viendrons passer les vacances. Génial, le dernier épisode de Super Ellie. Oui,
Moi aussi, j'ai bien aimé. Laura, Sébastien, Luc, buvons notre jus de fruits à la santé de Madame Gray. À la maîtresse. Oups. Lester, maintenant ça suffit. Combien de fois t'ai-je demandé de te tenir tranquille? Je vais devoir avertir tes parents. Laura, est-ce que quelqu'un vous attend à la sortie de l'école? Oui. Maman vient toujours nous chercher. Parfait. Je lui dirai 2 mots tout à l'heure. Madame Trompette. Ah, oui? Je souhaiterais vous parler au sujet de Lester. Comment se comporte-t-il à la maison? En classe, c'est un garçon extrêmement agité. Je me fais beaucoup de soucis. Son comportement risque de nuire à la poursuite de ses études. Je suis surprise. Lester est plutôt un garçon équilibré et gentil. Parfois, c'est vrai, il est un peu turbulent, mais c'est connu. Ils sont souvent un peu difficiles à cet âge-là. Peut-être, mais pas à ce point, madame, croyez-moi. C'est quand même pas si grave d'avoir renversé un verre d'eau sur ma chemise. C'était un accident. Ça peut arriver à tout le monde. Elle est vraiment injuste. Je veux plus jamais la voir et je retournerai pas à l'école jusqu'à ce que Mademoiselle Aimée revienne. Je vais lui parler. Lester, ouvre-moi, s'il te plaît. Je ne peux pas travailler avec une maîtresse qui ne sourit jamais. Je n'y arriverai pas. Écoute-moi, mon grand, je sais que tu es un garçon intelligent, alors essaie de te mettre à la place de cette pauvre Madame Gray qui arrive dans une école et qui ne connaît aucun des élèves de sa classe. Ça n'est facile ni pour vous, ni pour elle. Et en plus, elle est venue remplacer Mademoiselle Aimée que tous les enfants adorent. C'est difficile. Tu devrais peut-être essayer d'aller lui parler. Et ça va changer quoi? Ça montrerait ta bonne volonté, et aussi que tu ne veux pas l'embêter, que tu ne cherches pas à déranger la classe. Peut-être que ça t'aidera à terminer la semaine en beauté. Tu crois vraiment? D'accord, je partirai plus tôt demain matin pour avoir le temps de lui parler avant les cours. Oh, pardon, Lester. Je suis désolée. J'avais la tête ailleurs. J'ai oublié mon cartable dans le bus avec tous les cours que j'avais si soigneusement préparés. Quelle malchance le jour où le directeur doit passer pour contrôler mon travail. Mais au fait, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en avance. Ben, oui, je suis venue plus tôt. Je voulais vous parler. Mais là, c'est peut-être pas le bon moment. Excusez-moi, je voulais pas vous déranger. Si vous voulez, je reviendrai plus tard. Oh, mais j'y pense. Et si on faisait un journal de la classe? Oh, un journal? Pourquoi pas? J'aime bien cette idée. Dans votre école, on n'a pas fait ça depuis longtemps. Voilà une façon sympathique d'intéresser élèves et enseignants aux activités de l'établissement. Ah, il me tarde de me plonger dans ce journal. Bon travail! Les enfants. Aujourd'hui, nous allons travailler de façon un peu particulière. Ensemble, nous allons imaginer et fabriquer le journal de la classe. C'est une idée de toute dernière minute et j'espère que vous la trouverez intéressante. Tout d'abord, nous allons discuter des sujets qui seront abordés dans ce journal. Ensuite, ceux qui veulent feront des interviews qu'ils accompagneront de photos et d'articles. Allez maintenant, tout le monde au travail. Luc et Sébastien, je peux vous poser une question? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire cette sculpture? Il va bientôt y avoir un match de foot. Ce sera le prix pour le gagnant. Excellente initiative, les enfants. Continuez. Ah, c'est joli. Tu peux me prêter ta feutre bleue? Et moi, Lester, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es sûr de ne pas vouloir aller jouer dehors? Oh non! Lester a encore été puni. Madame Gray l'a privé de récré. Excellent travail, Laura. Ton article sur la sculpture de Luc et de Sébastien est bien écrit et très original. Lester, à ton tour maintenant. Montre-nous ton travail. Voyons un peu. Une bande dessinée qui raconte l'arrivée d'une maîtresse dans une nouvelle classe. Intéressant. Oh, mais cette maîtresse, elle me ressemble. Oh, elle n'a pas l'air très souriante.
Tu as un sacré sens de l'humour, Lester. Je pardonne les fautes d'orthographe et je te mets une très bonne note. Tu l'as bien mérité, Lester. Alors, comment les enfants se débrouillent-ils avec le journal de classe? Ils font un merveilleux travail et je suis enchantée, monsieur le directeur. Cette préparation de journal, une idée, suggérée par Lester Trompette, est une réussite. Oh, tu as beaucoup d'imagination, mon garçon. Et quel humour! Bravo! Je suis un peu gênée. Je ne voulais pas être désagréable avec vous. Je voulais juste vous faire sourire. Ne t'inquiète pas, j'ai compris le message. Ta bande dessinée était parlante. Tu as raison. À partir de maintenant, je serai plus positive avec les élèves. Et j'essaierai même de leur sourire. Eh oui. Merci, madame. À demain. À demain, mon petit Lester. Mission accomplie. Alors, on est tous prêts pour l'école demain? Pourquoi les week-ends ils passent si vite? C'est pas juste. Plus qu'une semaine et c'est ton anniversaire, Luc. Oui, encore une semaine. Qu'est-ce qui t'arrive, Luc? On dirait que tu n'es pas très enthousiaste. Si, au contraire, mais samedi prochain, c'est dans un siècle. C'est trop long. Une semaine, tu sais, ça passe très vite. Tu n'as qu'à cocher les jours sur le calendrier. Il reste lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et on y est. En attendant, il y a plein de choses que tu peux faire. Tu sais ce que tu veux comme cadeau? Les cadeaux? Oh, j'y avais même pas pensé. Je veux une trottinette toute neuve et aussi... Ce que je ferai à ta place, j'écrirai tout ça sur un papier. Je peux te donner une feuille? J'en ai plein dans mon sac. Des pommes? Ça, c'est Lucie. Une nouvelle trottinette. Un nouveau jeu vidéo. Un DVD de Super Ellie. Une trottinette de champion. Une boîte de magie. Le dernier livre sur le monde des dinosaures. Et une nouvelle trottinette. Si je compte bien, on en est déjà à 3 nouvelles trottinettes. Au fait, qui est-ce que je vais inviter à ma fête, maman? Bonne question, il faut lancer les invitations. Allez, on fait la liste des invités. Moi, je peux t'aider à préparer les invitations avec mes tampons à dessin. Génial! Merci, Laura. Comme ça te plaît? Et ce dessin, il est pas géant. Waouh! Super Ellie sur mes invitations. C'est super original. Je suis douée, non? Il t'en faut beaucoup? Attends, je compte. Maman, papa, Sébastien, mamie, papy... Et aussi tous mes copains de l'école. Oh, tu oublies que notre maison n'est pas très grande, ce n'est pas un château. Tu peux inviter jusqu'à 5 copains, pas plus. Ça devrait suffire pour mettre de l'ambiance. Bon alors, Luc, tu invites qui? Mes amis. Thomas, Laurence, Kevin et Marie. Tu as droit à un de plus. Oui, je vais inviter Peter Parfait. C'est bon, nous avons les 5. Mais je ne suis pas sûre que Peter va accepter de venir chez nous. Et pourquoi il ne viendrait pas? Parce que les anniversaires de Peter sont toujours incroyables. Il y a même des feux d'artifice, alors ça va pas l'amuser de venir au mien. Si tu ne l'invites pas, il ne risque pas de venir. C'est pour toi. Merci. Merci. C'est pour toi. Merci. Vous allez tous venir, mais c'est trop génial. Salut Luc, tu sais pour ton anniversaire, c'est cool, je peux venir. Ça c'est chouette. Vite, on doit rentrer à la maison. Mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est parce que Peter Parfait a dit oui. Dis maman, je peux sortir de table? Il a l'air bien pressé. Son anniversaire, ça n'arrête pas de lui prendre la tête. Justement, profitons qu'il ne soit pas là pour organiser ensemble ce fameux anniversaire. On va avoir le paquet surprise, les chaises musicales, le jeu des devinettes. C'est pas assez de choses, je pourrais pas y arriver tout seul. Est-ce que quelqu'un connaît un jeu pour mettre de l'ambiance? On a encore plein de temps pour y réfléchir, Luc.
Non, si on s'est pas préparé, ça va pas faire sérieux. On n'a plus que 4 jours et c'est pas beaucoup. Maman, tu as pensé au gâteau? Voyons, Trésor, bien sûr que j'y ai pensé. Je vais t'en faire un beau. M'en faire un? Mais la maman de Peter, elle commande ses gâteaux d'anniversaire à la pâtisserie Ellie. Elle les commande chez Ellie? Je peux faire beaucoup mieux que ça. Quel genre de gâteau te ferait plaisir? Je vais te montrer. Oh. Intéressant. C'est un dinosaure? Oui, un tricératops. Oh, un tricé. Oh. Plein de jeux pour s'amuser, des trucs à manger. Je sais bien qu'on n'a pas les sous pour se payer un château gonflable ou un animateur. Mais tout ça, c'est pas assez original. Tu as parlé d'un animateur, c'est ça? Qu'est-ce que tu dirais si je vous faisais des tours de magie? Des tours de magie? Waouh, tu me fais voir? Il est un peu tard ce soir, fiston. Mais je te montrerai ça demain, promis. Tu seras étonné devant les exploits du magicien Trompette. Bien, prêt tout le monde? Regardez bien ce vase qui contient un bouquet de fleurs. Comme vous pouvez le constater, je le recouvre d'un foulard. On se concentre. Abracadabra! Waouh! Où sont passées les fleurs? Elles sont là, dans sa manche. J'ai besoin d'un peu plus de pratique, c'est tout. Maman, il faut que tu m'aides. Je ne sais pas où accrocher mes ballons. Je ne peux pas tout de suite, mon trésor. Je suis en plein nettoyage de mes placards de cuisine. Oh! Laura! S'il te plaît, tu viens t'entraîner aux chaises musicales? Plus tard, Luc. Là, maintenant, tu peux pas entrer parce que... Eh ben, on fait des trucs de filles. Mais mon anniversaire, c'est demain. Relax, frérot. Trouve quelque chose à faire. Faut te changer les idées. Je sais pas, moi. Ben, il y a peut-être des cadeaux dans les placards. Papa et maman les ont bien cachés quelque part. Tu crois que c'est une trottinette? Des coussins? Il faut éteindre. C'est l'heure de dormir pour être en forme demain. Mais rien n'est prêt. Tout le monde m'avait promis de m'aider. Et puis ils étaient tous occupés à autre chose. Ne t'en fais pas, fais confiance à ta bonne étoile. Je répète. D'abord les paquets surprises, ensuite les chaises musicales, et puis les tours de magie de papa. Et pour terminer, mon gros gâteau d'anniversaire. Mamie, papy! Joyeux anniversaire, Luc! Heureux anniversaire, Luc! Tu es venu, Peter? Qui veut jouer aux chaises musicales? Trop génial, les chaises musicales! Mais on devait commencer par les paquets surprises! C'est moi qui gagne! J'ai encore gagné! Quelle chance, il gagne tout le temps! Attention les enfants, ouvrez grand les yeux. Tada! Qu'est-ce que c'est au juste? Un spécimen très rare de la famille des dinosaures. C'est un Anniversarus gâteausaure. J'ai dû lui recoller les pattes et les défenses avec du sucre glace. Il est magnifique! Merci, maman! Joyeux anniversaire, Luc! Alors, Luc, tu es content de cette fête? Non! Je l'avais pas du tout imaginé comme ça!
C'était 100 000 fois, même 1 million de fois mieux. Tu as bien aimé ta fête, je suis content, mais tu n'as pas oublié une petite chose. Je vois pas. Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier? Tes cadeaux d'anniversaire. J'y pensais plus du tout. Oh, un de tes bons copains m'a soufflé à l'oreille que tu étais un fan d'Ellie. Chouette! Un DVD de Super Ellie, j'adore. Une panoplie de magiciens. Bah, tu m'aideras à m'en servir, hein? Le jeu vidéo dont je rêvais depuis longtemps. Le monde des dinosaures. Merci Lucie, merci à vous tous, je suis très content. Et alors, le cadeau de papa et maman? Oh, c'est vrai? Qu'est-ce que tu en as fait, Larry? Mais ma chère Linda, c'était toi qui l'avais, non? À moins que tu ne l'aies oublié dans la voiture. C'est pas vrai, trop cool, une trottinette. J'ai jamais été aussi gâtée. Bonjour, Madame Trompette. Mon fils Peter m'a demandé de vous remercier. Il a passé une merveilleuse journée. Les jeux étaient très bien choisis et les gâteaux sublimes. J'aimerais qu'on organise la même fête pour mon anniversaire. Accepteriez-vous de venir nous aider? Vous êtes tellement douée, ma chère. Ma mère, c'est une championne. C'était une belle fête. Je n'oublierai jamais cet anniversaire. Je devrais peut-être commencer tout de suite à préparer celui de l'an prochain. Oh non! Je dirais même plus. Il est tombé de son skateboard. Non, c'est faux. Je faisais une petite pause, c'est tout. C'est quoi ce look? C'est ma tenue de détective. Elle m'a coûté 3 semaines d'argent de poche. Tu joues avec moi? Tu seras le bandit et moi le policier, Dac? Non, merci. J'ai pas assez l'âge de jouer aux gendarmes et aux voleurs. Mais pas toi. Hein, maman? J'aimerais bien jouer avec toi, Luc, mais j'ai promis à ton père de l'aider à nettoyer la voiture. Plus tard, peut-être. Oh non. Qu'est-ce que j'ai encore fait de mes clés? Laisse-moi mener l'enquête, maman. Je pense qu'elles sont perdues, madame. Elles sont sous vos yeux, inspecteur Crétinus. Oh là là, et c'est pas la première fois. Est-ce que quelqu'un a un mystère à résoudre? Que penses-tu du mystère de la voiture qui est toujours sale? Non, il faut que ça soit quelque chose à découvrir. Je viens de perdre un de mes pinceaux. Cherche-le si ça t'amuse. L'inspecteur mène l'enquête. Tu connais les règles, Lester. Interdit de faire du skateboard dans la maison. Mais maman a dit que je pouvais pas non plus en faire dans l'allée. Parce que ça va gêner pour laver la voiture. Le mystère de l'éléphant qui ne pouvait plus s'arrêter de faire du skateboard. Le voilà. Je n'ai jamais vu autant de cochonneries dans cette voiture. Le mystère du pinceau qui avait disparu est résolu. Bien joué, détective Luc. Et je peux même vous dire le nom du coupable, Lucie. Pas besoin d'être détective pour trouver ça. Oh. Lester. Bon, qui veut faire quelque chose de très drôle? Moi, maman. Moi. Allons-y. Pendant ce temps-là, Lester surveillera Lucie.
n'est pas d'eau. Waouh! Wouh! Enfin quelqu'un qui apprécie mes figures de skate. Lucie vise un peu cette figure. Oh! Wow! Wow! Quelle poisse! Ça n'a rien de marrant, Lucie. Maman va faire une crise en voyant ça. Je peux encore le recoller. J'ai peut-être le temps. Oh, désolée, j'ai pas fait exprès. J'avais déjà pris une douche aujourd'hui. Il ne nous reste plus qu'à rentrer pour nous sécher. Zut, ils reviennent! Oh non! Un accident, ça suffit pour aujourd'hui. Où vas-tu? Tu ne devais pas t'occuper de Lucie? Si, mais faut que j'aille aux toilettes, ça urge. Tout va bien, Lester? Ouais, impec! C'est l'heure de déjeuner. T'as un souci, maman? Je crois qu'il manque quelque chose. Oui, mon journal. Impossible de mettre la main dessus. J'ai trouvé! C'est ton éléphant rose, maman. Tu as tout à fait raison, Laura. Ça, c'est très bizarre. Vous avez dit bizarre? Il vous faut un détective. Dites-moi tout, madame. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? C'était dans la matinée, monsieur le détective. Je prends l'affaire en main. Et si tu pouvais retrouver mon journal? J'oubliais, j'ai encore ma chambre à ranger. Ce garçon m'inquiète. Moi aussi. Rien par ici. Parfait, il est comme neuf. Oh, alors Luc, toujours rien trouvé? Non, mais mon flair me dit qu'il n'est pas loin. Si j'étais toi, j'inspecterais à fond la chambre de Lucie. Bonne idée. Oh, Lucie! Qu'est-ce que tu fabriques, Lester? Rien? Si j'étais détective comme Luc, je dirais que tu mijotes un mauvais coup. J'ai cassé l'éléphant de maman. C'était un accident. Promets-moi de rien dire, d'accord? D'accord, je dirai rien. Mais toi, tu devras lui dire. Seulement si je peux pas faire autrement. J'y réfléchis. Je peux peut-être lui racheter un autre éléphant rose, le même. Impossible. C'est sa tati qui l'avait fait rien que pour elle. T'inquiète pas, je vais me débrouiller. Avec ta pâte à modeler. Tu vas m'aider, hein? Dis oui, Laura, t'es si douée pour la sculpture. Disons que je peux faire un petit effort. Et voilà. Génial! Pourquoi vous ne me laissez pas entrer? Parce que Laura est occupée. Elle fait quoi? Rien. Luc, laisse-nous, s'il te plaît. J'ai l'impression que t'as pas fait la trompe assez grosse. Mais si, regarde. Voilà. Une fois peint en rose, maman verra jamais la différence. J'ai rassemblé tous les indices
Et maintenant, je sais que l'éléphant disparu a été cassé. Tu as dit cassé? Mais par qui? Par quelqu'un qui s'appelle Laura. Laura? Tu en es bien sûre? Absolument. Elle en a fait un autre qu'elle est en train de peindre en rose. Tu as mené une belle enquête digne d'un vrai détective. Je préviens la police? Oh, je ne crois pas que ce soit nécessaire, mon chéri. Je vais m'en occuper. Dommage, je voulais arrêter le coupable. Alors, t'en penses quoi? Si je plisse un peu les yeux, bah... il ressemble presque à l'original. Oh... Mais maman va s'en rendre compte. Laura, tu peux venir un instant? J'arrive! Qu'est-ce qu'il y a, maman? Luc a mené une enquête très sérieuse sur le mystère de l'éléphant disparu. C'est toi la coupable. Moi? Pas la peine de nier, j'ai toutes les preuves. Bon? Ce n'est pas Laura la coupable, c'est moi. Je suis désolée, maman. En faisant du skate, je l'ai fait tomber de l'étagère. Je te promets, je recommencerai plus. Bon, je suis contente que tu aies avoué, même si ça a pris un peu de temps. Laura m'a aidé à en faire un autre. Il n'est pas très réussi, mais au moins j'y ai mis tout mon cœur. Oh, merci. Veux-tu que je te dise, il est beaucoup plus joli que l'ancien, oui. Je vais le mettre à côté de mon vase préféré. Si tu avais cassé ce vase, Lester, alors là... Oh, non. Je l'ai eu!